inaudible, il a une histoire. God is truly all-powerful, all-knowing, and in control of everything. Why does he get angry? If God is truly all-powerful, all-knowing, and in control of everything, why does he get angry? Think about it. If he already knew humanity would sin, if he designed the whole system, the people, the temptations, the outcomes, then what exactly is he mad about? Imagine a game developer who builds a game, rigs the levels, writes the code so the player must fail, then throws a tantrum when they do. That's not divine justice. That's a cosmic setup. The Bible's full of divine rage, floods, plagues, eternal damnation. But if God's the grand architect, anger seems less like righteous fury and more like poor planning, or worse, emotional instability. Why punish Adam and Eve for doing what you knew they'd do? Why drown the earth in a flood when you made those flawed humans in the first place? An all-knowing being doesn't get surprised. An all-powerful one doesn't lose control. So if God's furious, maybe he's not in control at all, or maybe he's just not real. If God is truly all-powerful, all-knowing, and in control of everything, why does he get angry? Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je vais essayer de traduire un tout petit peu. Le monsieur est en train de se poser l'action de savoir seulement si Dieu était Dieu et il existait. Parce que si tout se fait par sa volonté, selon sa volonté, Dieu ne se serait pas mis en rage à tout bout de champ. Ce qui nous a embêté, c'est ça la volonté naïe, Pé azali omnipotent, omniscient, omniprésent, tout ce que vous voulez, mais azwaka kanda aussi rapidement. La Bible démontre que Dieu est tellement colérique. Et quand il s'efface sérieusement. L'exemple nous est donné par la façon dont il a traité le genre Sodome et Gomorrhe. Et les tsunamis que nous appelons les déluges. Pourquoi il s'efface autant? C'est comme si quand il prévoit des choses, il ne se rend réellement pas compte que ça peut aller positivement ou négativement par rapport à ses inspirations, n'est-ce pas? Cette question, je l'ai toujours posée. Nami tunaka question oyo neti question na komitunaka. Dieu venait de fabriquer deux enfants. Deux. Adam et Ève. Babota mambalamo ba mikolo. Ils ont pris naissance, ils étaient déjà vieux, en âge. Et Dieu leur plaça dans le jardin d'Éden où se trouvait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nzamba kei kotia bango na kati ya jardin et pas inzete ya mabena ya malamu ya koyeba mabena malamu ezalaki. La Bible démontre que Dieu était complètement ignorant que ces deux enfants allaient désobéir au profit de Satan, alors que lui, il est le tout-puissant. Satan est puissant. Donc Dieu est plus puissant que Satan. Mais il ignorait complètement que les enfants qu'il venait de fabriquer allaient désobéir. Et pour montrer sa rage, il les a maudits de génération en génération. Dieu ne pouvait ne serait-ce pas avoir un grand amour pour se dire que Zambala Liboso, c'est la première fois qu'ils aient commis un acte de désobéissance, qu'il fallait leur donner une seconde chance. Comme lui, il est Dieu, il peut se fâcher, détruire, tuer et maudire de génération en génération, même aux gens qui n'étaient pas là à cette époque-là, que nous sommes. Il nous avait maudit pourquoi? Et malheureusement, le monde aujourd'hui compte 7 milliards d'humains, dont moins de 3 milliards sont des chrétiens. Il avait maudit que le chrétien, ou il avait maudit le monde entier. Parce que c'est dans la Bible que c'était écrit. Que Dieu avait maudit Adam et Ève de génération en génération. Je ne connais pas trop dans la Bible, dans la Torah et dans le bouddhisme et d'autres sectes ou religions. Il s'était fâché. Pourquoi? Pourquoi ne serait-il pas gentil ou avoir un grand amour pour leur donner une seconde chance? Il leur punissait de génération en génération et même le serpent. La Bible nous fait voir que le serpent avait les pieds, n'est-ce pas? Parce que Dieu
après avoir maudit les gens, il dit, tu vas ramper toute ta vie et manger de la poussière. Alors qu'il y avait des vers de terre qui mangeaient déjà la poussière. Ils avaient fait quoi? Ils avaient fait quoi, les vers de terre? Dieu est très colérique. C'est une attribution que nous pouvons accorder à Dieu ou à Satan, la colère. C'est la question que nous nous posons. Il connaît la pensée impensée. Il peut compter le nombre de cheveux sur la tête ou les grains de sable sur la plage. Mais il n'est pas lent en colère. Quand il se fâche, il détruit. Et voilà, à la fin, il tue un enfant d'autrui sous prétexte que cet enfant, en mourant, devrait éponger les péchés du monde que les gens n'ont pas commis ou ce que nous commettons en ce moment. Et depuis que son fils est mort, les péchés et le mal s'est multiplié à des milliers et des milliers de fois. Et il nous attend pour nous brûler comme des cabris dans une flamme éternelle. Dieu est-il vraiment amour? C'est juste une question. Ne vous affolez pas, c'était mon indignation. Bulobambwa makenga, bulobambwa makenga, munda mo buloba, mujibivini banyenyi, munda mo buloba, muditu sonda bana betu, ujumukuna ngangani, wakuleja jina, haleluya, ubomuna ngangani, wandeja jina, haleluya, haleluya. Alléluia, Zambi. Mukukola kwanyi, jumukola mulu tatu. Kufa kwa tatu ni wana ngunga bela mema malu. Kufa muna ngangani, wandeja jinanga. Ngaka shalangaya, chine musa.